La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce temps de culte. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois. Et bienvenue également à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin depuis YouTube en direct et aussi en différé. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes ici chez vous et nous avons cette conviction ce matin que c'est le Christ qui nous accueille. Nous avons fait le nécessaire pour ouvrir le temple, pour installer le matériel. Et nous avons cette conviction que le Christ nous offre à chacun et à chacune d'entre nous notre place. Also, we have to say welcome to all the people who come for the first time here. I'm a terrible English speaker, so I hope you speak a little bit of French because so you can understand everything we are doing. We just said today we did the necessary to open the church and everything, but we are convinced that Christ is welcoming us here, and we are very glad to welcoming you. We're going to praise God. Nous te louons, Dieu notre Père, toi qui as créé l'univers et le maintiens en vie. Tu as fait de nous les fils et les filles pour partager ta joie, pour vivre ensemble dans la justice et la paix, prenant soin les uns des autres, ainsi que de ce monde qui est le tien. Tu nous as façonnés à ton image, capables d'aimer, de créer, de nous émerveiller devant la beauté de ta création. Tu nous parles à travers les montagnes qui nous entourent, à travers le soleil qui se lève chaque matin, à travers le visage de celles et ceux que nous aimons. Tu es fidèle, Seigneur, d'âge en âge. Tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains. Béni sois-tu, Dieu créateur, Dieu fidèle, Dieu proche. À toi soit la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
je vous invite à la prière de repentance. Père, si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner tout effort, alors que tu voulais au fort de la lutte, pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi notre péché, Seigneur, Dieu qui est bon, que le mal n'est pas raison de nous. Fais-nous marcher sur ton chemin. Amen. Et nous accueillons le pardon de Dieu avec cette parole de l'apôtre Paul qui déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette promesse est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Et cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts, elle est surtout l'œuvre du Seigneur qui est crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au fond de notre cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Alors nous pouvons aussi entendre la volonté de Dieu pour notre vie. Bénis soient les hommes qui sont bons, la main qui ne frappe pas, la bouche qui ne trahit pas, l'ami qui ne renie pas son ami. Bénis soient les miséricordieux et ceux qui sont ouverts et aimables, ceux dont la compagnie est agréable. Bénis soient ceux qui consolent, ceux qui s'entraident. Bénis soit la femme pour l'homme et l'homme pour la femme, et les vieux pour les jeunes, et le fort pour le faible. Béni soit celui qui sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, et qui choisit avec justesse, ne cédant à aucun pouvoir, n'ayant peur de personne. Béni soit celui et celle qui parle sans préjugés et aime sans préjugés tout ce qui vit. Amen. Et nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et te louer. Tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Esprit Saint, montre-nous le chemin qui mène à toi. Ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions les témoins par toute notre vie. Amen. Ce matin, nous lisons dans Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait
et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le texte que nous venons de lire, qui est le texte du jour du calendrier de notre Église, clôt le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. C'est un chapitre qui est entièrement composé de paraboles et Jésus parle du même sujet, le royaume des cieux. Et cette expression, le royaume des cieux, il faut le noter, elle est assez propre à Matthieu. Les autres évangélistes parlent du royaume de Dieu. Matthieu parle aussi du royaume de Dieu à 4 reprises, mais il écrit plus de 30 fois le royaume des cieux. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Dans la première parabole, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Notons bien la formulation, le trésor est caché dans le champ, le royaume des cieux est semblable à ce trésor qui est caché. Ce n'est pas seulement l'objet, mais c'est l'objet qui est caché. Et d'ailleurs, Bertrand, je vais te demander, si c'est pas trop, est-ce que tu peux remettre le texte, comme ça on l'a sous les yeux? Oui. Parfait. Parfait. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Cela nous dit peut-être tout d'abord que le royaume est à la fois présent et invisible, comme ce trésor qui enfuit sous terre. Et c'est peut-être pour cela que tout au long de ce chapitre 13, où Jésus parle de ce royaume des cieux, il va parler en parabole. Parce qu'au fond, le royaume des cieux, c'est une réalité que l'on ne comprend pas encore. Alors, on a besoin d'images pour dire ce qu'on ne voit pas. On a besoin d'essayer de mettre des images sur ce qu'on n'arrive pas à dire ou à expliquer. Le royaume des cieux, c'est une réalité qui nous échappe encore. Jésus dit ici que c'est semblable à un trésor caché. À quoi pensons-nous quand nous pensons à un trésor caché? Peut-être on pense tout d'abord à ces pirates qui ont amassé beaucoup d'or et puis au bout d'un moment, ils vont le cacher sur une île lointaine, ils vont écrire sur une carte avec une croix pour retrouver l'endroit. Peut-être nous pensons à ces épaves qui sont enfouies sous la mer, dans lesquelles on pourrait trouver des trésors. On pense à toutes ces légendes des trésors perdus pendant la guerre, cachés dans des murs. Et l'image du trésor, quelque part, elle est assez romanesque pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde un petit peu différent. Notre monde, à nous, c'est celui des banques, du marché, de l'investissement. Aujourd'hui, je pense, il y a peu de personnes ici qui choisissent un coin de leur jardin pour enterrer leur trésor. En tout cas, sachez que dans le presbytère à Saint-Égrève, il n'y a aucun trésor qui est caché. Peut-être dans le jardin de Marianne,
Mais notre monde à nous est celui de la banque et on choisit de faire garder nos trésors par des systèmes bancaires. Mais au 1er siècle, il n'y a pas de système bancaire. Quand on avait un peu d'argent, il arrivait que l'on enterre cet argent pour le mettre en lieu sûr, pour le mettre en lieu sûr des voleurs, des incendies, des intempéries. Et il arrivait que parfois, on cachait l'argent et soit on oubliait où on l'avait caché, soit simplement la personne mourait et elle emportait avec elle ce secret. Et alors, il arrivait qu'une autre personne achète cette terre-là, la fasse travailler et il découvre le trésor. Alors, Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à cette découverte, à cette personne qui a découvert un trésor qui ne lui appartenait pas. Et notons aussi la fin de la parabole, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Si on fait une lecture très rapide de ce texte, on pourrait conclure que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut vendre tout ce qu'on a, se dépouiller de tout ce qu'on a pour rentrer dans le royaume des cieux. Mais le texte, il est un peu plus subtil que ça parce que, et peut-être il y a un détail de droit rabbinique qui pourrait nous aider un peu à comprendre, mais comme on cachait beaucoup de choses dans l'Antiquité pour les préserver, le droit s'est développé aussi autour de cette question. Et donc, si quelqu'un trouve un trésor dans un champ, selon le droit rabbinique qu'on trouve plus tard dans la Mishnah, il appartient au propriétaire de ce champ. Il n'appartient pas à celui qui l'a découvert. Alors, selon ce mécanisme, l'homme ici qui a trouvé ce trésor dans un champ qui lui appartenait visiblement pas, il va vendre tout ce qu'il a pour avoir légalement droit à ce trésor. Mais du coup, ça nous dit que le fait de vendre ses possessions, c'est pas un acte de dépouillement, c'est un acte qui est conduit par cette joie de la découverte, cette joie du trésor. Il le fait au fond parce qu'il sait que tout ce qu'il a à vendre est ce qu'il a découvert est infiniment plus riche que ce qu'il doit vendre. Et ça nous dit aussi qu'il est animé par cette joie. Il ne le fait pas parce que le Christ dirait ici, il faut vendre tout ce que tu as. Il le fait parce qu'il est animé par la joie de la découverte. Est-ce que vous avez déjà découvert 5 € dans un habit que vous n'avez pas porté depuis longtemps ou par terre? Quand on le fait, on a quand même cette joie de se dire « Ah, mais tiens, j'ai trouvé de l'argent. » Alors, là, il est question de cette joie. Cet homme trouve un trésor, donc quelque chose qui a encore plus de valeur que 5 €. Mais le royaume de Dieu est semblable à cette joie de la découverte et ça nous dit quelque chose sur la grâce. Au fond, cet homme ne mérite pas ce trésor. Il ne le cherchait même pas. Ça lui est tombé dessus. Et ça nous dit quelque chose de la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas, mais qui procure cette joie qui ensuite change notre échelle de valeur. L'homme, il vend tout ce qu'il a parce qu'il est guidé par cette joie et la joie de cette découverte a fait un renversement dans sa vie et il agit autrement. Vient ensuite la parabole du marchand qui cherche des belles perles. Et on a d'abord l'impression de lire la même histoire parce qu'on a une découverte, une vente, une acquisition, et donc on a l'impression que c'est une histoire parallèle. Mais il y a quand même une différence qui est essentielle ici entre la personne qui découvre le trésor dans un champ et le marchand. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Dans la première parabole, le royaume des cieux est comparé à ce trésor caché. Ici, il est comparé à un marchand, donc une personne qui cherche. Et c'est un déplacement qui est considérable puisque nous ne sommes plus du côté de l'objet caché, mais on est du côté de celui qui le cherche. Au fond, si c'est un jeu de cache-cache, dans la première parabole, c'est celui qui se cache, et dans la deuxième, c'est totalement l'autre sens, c'est celui qui cherche. Et le mot grec employé
ici, qui est traduit par marchand, c'est emporos, et ça désigne le négociant qui voyage, celui qui prend la mer, la route, etc., pour aller chercher la marchandise au plus près de la source. Donc, autrement dit, c'est un professionnel. Il sait ce qu'il cherche, il connaît ses perles, il sait ce que c'est une bonne perle, une mauvaise perle, et lui, ce qu'il veut, c'est trouver une perle de grand prix. Et il faut se souvenir de ce que c'est une perle au 1er siècle, parce qu'aujourd'hui, il y a des... comment on appelle ça? Pas on les fait pousser, mais il y a des... Aidez-moi. Il y a des cultures, voilà, des cultures de perles, mais au 1er siècle, il n'y a rien de tout ça. Il faut aller chercher les perles dans le golfe Persique, dans la mer Rouge, à côté des côtés de l'Inde. Et puis, il y a des gens qui vont essayer de les chercher au fond de l'eau, au péril de leur vie, et la plupart des choses des huîtres qu'on sort, elles contiennent aucune perle. Et on dit qu'une seule perle parfaitement ronde, un peu comme dans les dessins animés, pouvait valoir une fortune. Pline l'Ancien, qui écrit au 1er siècle de notre ère, place les perles tout en haut de l'échelle des objets de valeur. Au-dessus de l'or, au-dessus des pierres précieuses, les perles, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et il raconte même que Cléopâtre, pour montrer qu'elle est très très riche, pouvait dissoudre des perles dans du vinaigre pour dire qu'elle pouvait boire en une gorgée l'équivalent de la richesse d'un royaume. Alors, regardons notre marchand. Il cherche depuis très très longtemps et il a trouvé sa perle de grand prix. Que fait-il? Il vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Et au fond, il est dans la même joie que celui qui a trouvé le trésor qu'il ne cherchait pas. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer ça parce que c'est deux chemins complètement différents, mais à la fin, ils ont la même joie, la joie de la découverte de ce trésor, de ce grand prix. Il y a le chemin de la surprise, celui de l'homme qui ne demandait rien, qui ne méritait rien non plus, et qui trouve ce trésor. Et il y a le chemin de la quête, celui du marchand qui a cherché toute sa vie. Et on peut mettre en parallèle cette quête avec les mots de Jésus qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Le royaume des cieux est donc à la fois cette découverte inattendue, imméritée, qui procure la joie, et le royaume des cieux est à la fois cette quête, cette recherche patiente de celui qui poursuit la perle rare. Et peut-être, pour ceux qui sont en quête, on peut leur dire ces mots de Blaise Pascal dans Pensée, qui met dans la bouche du Christ ces mots « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. » Et puis, dans notre texte, il y a aussi cette parabole du filet jeté dans la mer. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, le temps change un peu par rapport aux deux premières paraboles, où c'était la joie, la découverte. Ici, on a quand même un jugement et un tri. Et il y a plusieurs lectures possibles de ce texte. Dans une première approche, on peut y voir une image de l'Église. Le royaume des cieux serait ce filet qui ramasse tout, le bon et le mauvais, et une fois sur le rivage, ce sont les anges qui font le tri. Et si c'est une image de l'Église, on peut tout à fait dire, oui, on sait que parmi nous, il y a du bon et du mauvais. Mais notons bien que ce ne sont pas les poissons qui décident entre eux ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce sont les anges plus tard qui trient. Ce n'est pas le poisson X qui va dire du poisson Y, toi tu n'es pas assez bien. Et peut-être c'est une parole libératrice et aussi une parole exigeante, parce qu'elle nous retire le pouvoir que nous aimons beaucoup exercer, celui de dire qui est dedans et qui est dehors, celui de
celui du jugement. Le jugement ne nous appartient pas. Le filet, tant qu'il est dans l'eau, il reste mélangé et le jugement ne nous appartient pas. Et dans une autre perspective, on pourrait aussi voir dans ce filet non seulement une image de l'Église, où il y a toutes sortes de poissons, mais une image de ce que nous sommes, nous, chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes tous et toutes ce filet mélangé où il y a du très bon et du très mauvais. En chacun de nous, il y a des poissons de toute espèce, il y a de la compassion, il y a de l'orgueil, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de l'égoïsme, il y a de la générosité. Au fond, nous sommes des êtres faits de contradictions. Et je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais parfois, je peux très bien dire de quelqu'un, mince, comment il peut faire ça? Et puis, 2 heures après, je vais faire exactement la même chose. Mais ça me fait du bien de dire, oh, ben, comment il a pu faire ça? Il n'est pas capable de se marcher. Et Paul le dit lui-même dans la lettre aux Corinthiens, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Paul reconnaît qu'il porte en lui-même cette contradiction. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est au sein de ce mélange de poissons, du bon et du mauvais, que le royaume de Dieu prend naissance. Et c'est pour cela que cette parabole est une parole de grande espérance, parce que nous savons bien que nos vies ne sont pas transparentes. Nous savons bien qu'il y a en nous du bon et du moins bon, qu'il y a du mélange. Mais c'est au creux de ce mélange que vient naître le règne de Dieu. Alors, peut-être on peut voir aussi le tri final, celui des anges, d'une autre manière. Quand on pense au feu, au jugement, on a tout de suite peur. Mais peut-être que ça nous dit que lorsque viendra le temps de Dieu, tout ce qu'il y a de plus ambigu en nous, nos avarices, tout ce qu'il y a de mauvais en nous, eh ben, ce sera épuré, jeté dans le feu. Et nous retrouvons cette image toujours chez Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, quand il dit que le jour du Seigneur sera comme un feu qui va éprouver l'œuvre de chacun et de chacune. Ce qui brûlera, c'est ce qui en nous n'a pas besoin d'être éternisé. Et ce qui va demeurer à la suite de ce feu, eh ben, c'est ce qu'il y a de plus pur en nous, c'est le meilleur de notre histoire. Jésus achève son discours en disant « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » On retrouve le mot « trésor » ici. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Des choses nouvelles et des choses anciennes. L'évangile, c'est cette articulation entre ancien et nouveau. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, sinon on ne comprendrait rien. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement ancien, sinon on n'apprendrait rien de nouveau. C'est cette articulation entre l'ancien et le nouveau. Et au fond, toute la Bible, c'est une relecture des choses anciennes pour nous donner des nouvelles directions. Le peuple raconte la sortie d'Égypte, puis il raconte à nouveau la sortie d'Égypte quand eux-mêmes ils sont en exil, et puis ils vont relire la sortie d'Égypte dans d'autres hypothèses sous occupation romaine. Et cette même parole devient, pour chaque génération, une parole nouvelle. Alors on fait la même chose avec nos vies. Parfois, c'est le temps du bilan, c'est le temps de regarder en arrière, sa propre histoire, d'en tirer des leçons pour avancer. Et puis parfois, on est aussi appelé à faire ce travail dans des choses nouvelles et des choses anciennes en tant que peuple. Ceux qui n'étudient jamais l'histoire sont condamnés à la revivre. Alors, que retenir de ce texte tissé de paraboles?
Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à ce marchand qui cherche la perle rare. Et qu'on soit dans la recherche très active ou qu'on soit dans la joie de la découverte qu'on ne méritait pas, au fond, le royaume des cieux, c'est cette joie de ce que nous ne méritons pas. Jésus demande, avez-vous bien compris ces choses? Ils répondent oui, sans doute un peu trop vite, parce que peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Peut-être que nous, on peut répondre un peu plus modestement, non Seigneur, nous n'avons pas tout compris, mais c'est déjà assez bien pour pouvoir avancer un petit peu. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Aujourd'hui, au cœur de la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, nous affirmons avec confiance notre foi en l'avenir de l'humanité. Nous croyons que la vie humaine porte en elle une capacité réelle de transformation. L'avenir de la Terre et de l'humanité se joue dans la responsabilité partagée, éclairée par l'espérance de l'Évangile. Nous croyons que l'être humain n'est pas livré au hasard des forces qui le dépassent. Il est capable d'agir, de choisir, de préserver la vie, de sauvegarder la terre, berceau fragile confié à sa garde. Nous croyons que la paix et la fraternité appartiennent à l'horizon possible de notre monde. Même lorsque la violence, le racisme et la guerre semblent occuper tout l'espace, une aurore, patiemment, continue de naître. Nous croyons qu'au milieu des bruits de guerre, un matin de justice et de paix reste imaginable. Un monde où chaque personne reçoit 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Nous croyons que toute l'humanité reconnaîtra un jour en Dieu la source de l'amour. La bonté créatrice et pacificatrice orientera alors les relations humaines. Le loup et l'agneau pourront demeurer ensemble. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et sous son figuier sans crainte. Nous croyons que l'être humain trouve la force de résister au mal dans la lumière du Christ, lui qui nous a donné la bonne nouvelle. Nous croyons en Dieu, présent au cœur du silence et du mystère, vivant au-delà de ce que nous comprenons, source de la vie et de la joie du monde. Amen.
c'est le moment de la prière d'intercession, donc la prière pour les autres églises, pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés qui sont révoltés par le gaspillage des riches. Seigneur, nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix ou la dite paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Père, nous te prions pour les malades qui souffrent de la solitude, de la douleur. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Et Seigneur, comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Et avec eux, nous remettons entre tes mains et nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre vie. Et puisque nous manquons toujours de mots, nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour l'envoi et la bénédiction. Chers amis, si vous avez découvert il y a très longtemps ce trésor du royaume des cieux, réjouissez-vous en vous rappelant de cette découverte. Et si vous êtes en chemin comme ce marchand qui cherche sa perle, le Seigneur est fidèle et on peut se rappeler de ces mots de Blaise Pascal, « Tu me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé ». Allons sans avoir tout compris, allons tels que nous sommes, ce filet mélangé de plein de poissons. C'est ainsi que Dieu nous accepte et nous accompagne, et gardons la joie. Elle saura remettre en place l'ordre de notre vie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse votre cœur de sa joie. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vous toutes. Amen.